Le roi français des Mapuches, l'incroyable royaume d'Araucanie et de Patagonie. Saviez-vous qu'au milieu du XIXe siècle, en plein cœur de la Patagonie, un royaume inattendu a vu le jour? C'est l'histoire fascinante de la résistance du peuple mapuche et de l'ambition folle d'un Français. C'est l'histoire des Mapuches, les gens de la terre. Ce peuple autochtone a lutté sans relâche pour préserver ses vastes territoires. Face aux colons espagnols puis aux nouvelles nations, l'Argentine et le Chili, les Mapuches ont vu leur terre leur échapper. Aujourd'hui, ce peuple se bat toujours pour la reconnaissance de ses droits et de son identité, demeuré apatride après des siècles de conflits. L'histoire prend un tournant incroyable en 1860. Les Mapuches décident de fonder leur propre État, le royaume d'Araucanie et de Patagonie. Et leur premier souverain n'est autre qu'un Français, Aurélie-Antoine de Tounens, un simple avoué du Périgord. Ce rêve fut de courte durée. Opposant féroce au pouvoir chilien, il est capturé et expulsé. Mais l'homme était tenace. Il organisa 3 expéditions depuis la France, décidé à récupérer son trône. Aujourd'hui, le territoire est partagé, mais l'héritage du royaume est bien vivant. C'est une monarchie constitutionnelle virtuelle, dirigée en exil par le prince Antoine V, avec son propre drapeau. Leur mission, la maison royale ne revendique plus de territoire, mais se consacre entièrement à la survivance culturelle et à la reconnaissance des droits du peuple mapuche. L'histoire de ce royaume est un symbole puissant de la détermination mapuche à préserver son identité. Pour en savoir plus sur le royaume d'Araucanie et de Patagonie et soutenir leur cause, visitez le site officiel araucanie-patagonie.org.